Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Ludovic Alingaï. J'habite Kinshasa. Je vais commencer par une petite histoire. Parce que moi, à Kinshasa, on m'appelle Rwandais. À Kinshasa, dans les réseaux sociaux, on m'a même donné un nom. Je ne sais pas où ils ont eu ce nom-là. On m'appelle, il ne s'appelle pas Ludovic Alingaï, il s'appelle Ludovic Mounianeza. Alors, et ceux-là, ce sont des amis avec qui nous avions lutté dans l'activisme. Mais pourquoi je fais ce combat? Moi, je suis du Kasaï. Donc je suis vraiment pour aller très loin, du même village du chef de l'État. Entre 1993 et 1994, il y avait une expression où on disait, en français on dit, tuer le louba, laisser le serpent. Donc, kill the louba and leave the snake. Alors j'ai grandi avec, ça me faisait très mal. Et aussi pour aller très loin, de ma famille, on m'a fait voir, avec tous les Kassaïens, que ceux-là qui ne sont pas Kassaïens sont différents de vous. J'ai grandi avec. Mais j'avais des amis, la plupart de mes amis n'étaient pas des Kassaïens. J'ai grandi avec eux. Et là, je ne faisais qu'observer. Observer seulement. En 1994, c'était la Coupe du Monde aux États-Unis, si je ne me trompe pas. J'observais ce qui s'est passé au Rwanda. Mais je ne comprenais pas tellement, parce que j'étais encore petit. Je ne comprenais pas, mais j'avais appris à l'époque, je savais qu'il y avait une ethnie Tutsi qu'on avait tuée. Mais je ne savais pas pourquoi. En grandissant, j'ai voulu moi-même connaître l'histoire. J'étais très curieux. J'allais chercher ceux-là qui étaient des Tutsis pour qu'on m'explique. Mais eux aussi ne voulaient pas m'expliquer parce qu'ils se disaient que non, mais qui est ce garçon qui vient nous poser des questions comme ça? Mais je continue à faire des recherches. J'allais dans des bibliothèques, essayer de lire, je me renseignais auprès des gens, mais quand je me renseigne auprès des gens, on me disait que du mensonge. En grandissant, je me disais toujours que je vais découvrir la vérité. Le premier jour où je suis passé à une chaîne télévisée, à Kinshasa, où j'ai dit cette phrase ici, les Tutsis sont des Congolais, même chez moi je n'avais pas mangé. Tous les amis me considéraient comme un fou. On me disait, mais qui est ce garçon qui dit que les Tutsis sont des Congolais plutôt? Mais malgré ça, je sentais toujours un courage différent. Je me disais, pour moi, jusqu'aujourd'hui, je me dis que la seule chose qui me protège, c'est la vérité. Partout où je passe. J'organise des activités à Kinshasa où j'essaye même de convaincre les gens. Quand on éteint les caméras, vous êtes avec des jeunes garçons qui comprennent et comprennent votre combat. Mais quand on allume les caméras, ils disent autre chose. Nous recevions des appels de menaces. Que l'on va te tuer. On sait là où tu habites, mais il y a des gens qui vous appellent, qui vous donnent votre adresse de la maison. Vous dites que vous ne pouvez pas fouiller. Pourquoi vous fouillez? Vous dites la vérité. Et je faisais toujours l'effort, et je continue toujours à faire l'effort, de dire que la vérité. Avec l'Internet, j'ai consulté beaucoup de gens. J'ai eu l'encadrement d'un aîné, Basile Diatézoa, qui m'a expliqué encore l'histoire. Je rencontrais Bélard Mouy qui m'a expliqué. Moi-même, je suis allé à Goma. Et je me rappelle un jour, j'aimerais vraiment parler de ça parce que je sais que les médias, même au niveau du Congo, vont m'écouter, mais comme je le dis que c'est la vérité, c'est la vérité. Moi-même, je frappe la porte, je vais chercher un aîné. C'est à l'ambassade de Rwanda. Moi-même, personnellement, ma propre initiative, en tant que coordonnateur d'une ONG. Je veux le rencontrer. Je demande une audience. L'ambassadeur Vincent Karega me reçoit. Je lui pose une question curieuse. Toujours, je dis, bon,
En regardant la télé, en lisant, je vois que au niveau de Rwanda, les jeunes sont plus entrepreneurs, mais ici à Kinshasa, les jeunes sont dans des partis politiques, ils ne veulent pas entreprendre. Pour quelle raison? Ils me regardent, ils me posent une seule question. Tu habites quelle commune? Je dis, bon, moi j'habite la commune de Ngalema. Il me dit, tu connais Matongé? Je dis, oui. Est-ce que tu peux demander à un jeune garçon de Matongé d'aller faire les champs? J'ai dit, bon, effectivement, non. Ok. Alors commence par te poser cette question, tu vas comprendre. J'étais très curieux, à tout moment je l'appelais, à tout moment j'essayais un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il arriva le premier jour, parce que depuis que je faisais ce combat, le premier jour où moi j'ai mis le pied au Rwanda, c'était en 2021. Je suis arrivé à l'aéroport, je ne faisais qu'observer. J'ai vu un peuple très différent, hospitalier, généreux. Je me posais la question, même quand je suis arrivé à l'hôtel le lendemain, je me disais, est-ce qu'on a donné l'ordre à ces gens d'être généreux envers moi? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, bon, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. J'avais conduit, c'était le bootcamp de 2021 avec les jeunes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Même à l'hôtel là où nous étions, on exigeait qu'il y ait un Congolais et un Rwandais. Un Congolais et un Rwandais, même quand on s'assoit. Psychologiquement, moi j'ai dit que nous, on est en train de nous imposer une fraternité, en fait. C'est une consolidation qu'on doit apprendre à être ensemble. Et je n'ai fait que 5 jours, et le jour où je suis rentré à Kinshasa, c'est là où tous les Congolais ont confirmé que je suis Rwandais. Bon, je me dis que, bon, moi je connais la vérité, je sais ce qui se passe. Une fois, c'est mon père qui m'appelle, qui me conseille, et qui me dit, tout ce que tu dis c'est vrai. J'apprécie ton combat, mais il faut faire attention avec ce truc. J'ai dit que moi je n'ai qu'une seule chose, la vérité et dire la vérité. Il y a des amis qui pensent que nos amis Banyamulenge et Ma Tutsi ne sont pas discriminés. Ils le pensent. Ils le pensent pourquoi? Parce que ce sont les politiciens qui le disent. Moi je commence à vivre à côté d'eux et je vois. J'ai même expliqué aux gens. Je vais vous expliquer comment est-ce que les Tutsis sont discriminés, même inconsciemment sans le savoir. Quand je suis à côté d'un Tutsi, vous me dites faites attention. Mais quand je suis à côté d'un Katsaïen de Mukongo, vous ne me dites pas quelque chose. Pourquoi? Et quand vous êtes avec les autres, ils ne vous comprennent pas. Mais moi je comprends. Moi je me suis dit, il n'y a rien de plus beau que l'amour. Quand vous offrez l'amour, vous recevez l'amour. Vous offrez la paix, vous recevez la paix. Vous offrez la vérité, vous recevez la vérité. Si aujourd'hui, je me suis dit de venir ici, c'est pour témoigner à mes frères, Emma, Tutsi, Munyamulenge, que personne, et j'insiste ici, personne ne sait où est-ce que je suis capable d'aller pour défendre cela. Je l'ai juré et je continuerai ce combat. Il y a une dame qui est ici, mais je ne vais pas citer son nom, mais si je dis cette phrase, elle va se rappeler. Elle me dit toujours, Ludovic, s'il te plaît, n'abandonne pas et ne te fatigue pas. Je lui ai dit cette phrase-là, je ne la conçois même pas, je continue mon combat. Je n'ai même pas besoin de me fatiguer, je n'ai même pas besoin d'abandonner. Je n'ai même pas besoin de laisser quoi que ce soit. Et tout ce que je le fais consciemment, en âme et conscience, parce que je n'aime pas la discrimination. J'ai vécu cela et je sais comment ça divise. J'ai écouté les témoignages et j'ai vu l'émotion, j'ai vu les pleurs, j'ai vu la douleur personnellement. Et ça m'a fait très mal. Et je crois que ma présence ici est encore un mécanisme de soutien. Vous ne savez pas comment est-ce que vous me soutenez aussi. Deux fois, je reçois des appels des gens. Bonjour, Monsieur Ludovic, je n'ai rien à vous offrir, je n'ai même pas d'argent, rien. Mais je demande et je prie pour vous.
Et vous ne savez pas comment ça m'encourage. Rien que ça. Une personne qui essaye même d'écrire le français, mais il s'explique, il dit que j'ai vécu depuis très longtemps où mes parents, ou mes soeurs, ou qui que ce soit, nous vivons dans des camps de réfugiés. Nos frères sont tués, sont massacrés. Ça me fait très mal. Ou on me demande juste de continuer ce combat. Et vous pensez que ça donne l'impression que l'on ne nous écoute pas, on nous écoute. Et je vous dis, auprès des extrémistes, ça fait très mal, ce combat qu'on mène. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas prêts pour abandonner. Au nom du collectif qui m'a invité ici, au nom de toute la communauté présente, au nom de la presse congolaise, je le dis, je m'assume au nom de la presse internationale qui me suit en ce moment. Rien ne va nous arrêter. Nous allons continuer ce combat jusqu'à la fin de ces massacres, jusqu'à la fin de cette discrimination. Nous allons tout donner pour l'unification de notre pays, pour la fraternité et la consolidation de notre pays. Et nous sommes prêts à aller plus loin. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Vic. Maintenant, nous allons écouter notre collègue Benamini qui va donner la méthodologie à d'attendre le témoin. À vous la parole. Que ça fait du bien. Que ça nous fait du bien d'entendre des voix libres, indépendantes, et qui viennent simplement nous dire les valeurs que vous construisez, c'est aussi nos valeurs. Si on est ensemble, c'est pour dire, s'il y a une minorité quelque part, elle est la richesse de notre communauté. S'il y a quelqu'un de différent, il est la richesse de notre humanité. Et une société qui se construit sur la destruction de ces gens-là, c'est une société qui se détruit elle-même. Les gens qui sont venus ici sont des gens qui ne demandent qu'une chose, vivre en paix dans un état de droit. Nous, les avocats, nous savons, vous savez, le premier code qui a été adopté dans l'histoire de l'humanité, où il y a une trace écrite, c'est ce qu'on appelle le code Hammurabi. Ce code Hammurabi contenait déjà les grands interdits fondateurs des civilisations. Il disait déjà, on ne tue pas. Il disait déjà, on ne m'entend pas. Moi, ça va. It's okay? Ok. Ce même code disait déjà, on ne porte pas atteinte au corps de l'autre. L'enveloppe corporelle d'un être humain, c'est ce qui lui permet de traverser la vie, de la naissance à la mort. On n'y touche pas. Ce qui est en train de se passer dans la région des Grands Lacs, c'est parfois la perte des points de repère sur les interdits fondateurs de la vie en communauté. Ce que le droit fait, c'est restaurer l'ordre exact de ce que c'est qu'un être humain en humanité. Ce que nous faisons humblement, nous, dans notre travail d'avocat, c'est l'exprimer sous forme de justice. Pas pour se venger, mais pour rendre possible à nouveau une vie en société calme, heureuse et paisible, et une vie pacifiée entre les peuples. Alors, poursuivre maintenant notre travail, parce que notre travail, c'est, et vous l'avez senti ce matin, de donner la parole aux victimes. Nous nous sommes dit comme collectif, avec Jean-Paul, avec Amédée, avec Roger, avec tout le monde, nous nous sommes dit, avec Claude, nous nous sommes dit, ce qui est très important, c'est que ceux qui sont en train de spéculer sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, quelle est la stratégie cachée,
se dise une fois pour toutes non. Notre seule stratégie, elle est ouverte. Elle est une stratégie de la main tendue pour la justice. Et pour qu'il y ait justice, il faut que la victime... Vous êtes là derrière les caméras, vous êtes derrière vos téléviseurs, vous êtes derrière les radios et vous écoutez. Eh bien, vous devez entendre exactement ce que ça signifie lorsqu'on viole les codes fondateurs. Quelle émotion j'ai eue ce matin quand j'ai entendu cette dame expliquer en quelques mots si simples et à la fois tellement poignants qu'en l'espace de quelques minutes, toute sa famille est détruite sous ses yeux. Tout son village est abîmé. Est-ce que c'est pour ça qu'on est venu ici sur Terre? Est-ce qu'on est venu sur Terre pour que papa et maman soient plus là? Est-ce qu'on est venu sur Terre pour qu'on ne puisse pas éduquer comme on le souhaite nos enfants? Les gens qui sont ici savent le prix de la vie. Et ceux qui sont les... C'est une leçon que j'ai apprise profondément, moi, à dater des années 90, quand je suis venu dans la région des Grands Lacs. Ceux qui sont les témoins, les grands passeurs des leçons de la vie, ce sont les survivants. Ce sont ceux qui ont connu l'épreuve parce que eux, leur parole est sacrée. Ce que nous venons faire aujourd'hui et demain et après-demain, c'est reprendre la chaîne de la parole sacrée pour dire voilà ce qui a été abîmé et voilà ce qui ne doit plus arriver. Alors, comment est-ce que nous allons travailler? Donc, je vous propose qu'on travaille comme suit. On va d'abord aujourd'hui commencer par les témoignages de la communauté Banyamulenge. Les témoins, quand ils se sentent prêts à le faire, viendront ici avec un membre de la communauté. Ils peuvent parler la langue qu'ils souhaitent, qu'ils nous préviennent à l'avance, et nous allons installer quelqu'un dans la cabine de traduction pour que les autres puissent écouter et suivre le témoignage. Les personnes qui ne veulent pas apparaître au niveau de leur visage, parce qu'elles craignent des représailles. J'ai déjà fait malheureusement ce travail dans d'autres circonstances. Nous avons des personnes qui n'ont pas peur de parler à visage découvert parce qu'elles disent « j'ai tellement perdu que je suis là et je viens vous dire les mots qui sont les miens et puis tant pis ». Mais vous avez aussi des personnes qui disent « non, on a peur de représailles ». Il faut savoir que les gens qui ne souhaitent pas, nous veillerons à ce qu'on cache leur visage et qu'ils puissent continuer à parler avec leur visage caché. Ces témoignages vont commencer, donc on va faire maintenant un petit break, et puis on va prendre 10 minutes, un quart d'heure de break, et puis on va commencer les premiers témoignages, et les membres de la communauté Banyamulenge, vous pouvez vous concerter pour voir qui va venir dans les premiers témoignages. On va faire ça tout à fait à l'aise, sans stress. Si on n'a pas fini ce soir, on continuera demain matin. On a le temps devant nous. Et alors, il faut que vous sachiez aussi qu'en même temps que nous allons faire cela, nous allons entamer le travail sur les témoignages de ceux qui le souhaitent pour la Cour pénale internationale. Donc, ceux qui parmi vous souhaitent témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu dans leur village, dans ce qui a été fait, nous leur proposons de sortir de la salle à la fois, donc il ne faut pas que tout le monde s'en aille, il ne faut pas faire la file pour témoigner. Vous quitterez la salle et là, il y a une équipe qui va vous accueillir et qui va procéder à votre audition. C'est-à-dire qu'on va le faire de façon plus formelle et un peu plus organisée. Et ces vidéos qui seront enregistrées, elles, seront des vidéos qui vont être conservées par l'équipe des avocats et qui vont être remises aux autorités de la Cour pénale internationale. Nous n'allons pas
les diffuser publiquement, nous n'allons pas les remettre à des personnes que nous soupçonnerions d'être, elles, infiltrées réellement, parce que j'ai l'expérience de ce genre de situation, qu'il y a parfois des gens qui craignent pour leur responsabilité pénale et qui essayent de détruire le travail que nous faisons. Donc tout ça, nous sommes très bien organisés, ne vous en faites pas. Donc tout ça va être conservé sur des drives qui vont parvenir directement au bureau du procureur à la Cour pénale internationale. Donc nous allons faire un break. Quand le break est terminé, nos amis Banyamulenge peuvent désigner les 3-4 personnes qui vont commencer à faire les témoignages ici. Nous allons organiser la traduction simultanée. Et puis, quand nous commencerons cela après le break, nous allons entamer également les auditions des personnes. Et donc, la première personne qui souhaite se présenter, elle peut être Emma, elle peut être Tutsi du Nord Kivu, elle peut être Banyamulenge. La première personne qui se présente, elle peut venir en dehors de la salle de conférence et nous allons la présenter à l'équipe d'enquête qui va faire les auditions. Voilà. Bon break, bon café. Et merci à tous d'être là. Hein. Merci, c'est 15 minutes. Oh. C'est 15 minutes avant qu'on prenne le pause. Ma soeur, il a demandé juste une minute. Féliciter. Féliciter. Patienter un peu 2 minutes, féliciter. Il va me dire quelque chose. Il a demandé qu'il ajoute quelque chose après qu'on prenne notre